Shalom à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vendredi aujourd'hui et nous sommes très contents d'être avec vous et merci déjà pour votre fidélité à cette émission. Pasteur Marc, shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Merci d'être des nôtres. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. Pasteur Beignet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être là. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, le saviez-vous? La culture actuelle, on parlera cinéma. Nous sommes vendredi, on ne va pas déroger à la règle. On va présenter 3 films à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Suisse pour parler fort malheureusement du coronavirus. Mais on dira qu'on peut en guérir. Paul Félicia dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va parler musique. On va parler de quelques bienfaits de la musique, tout simplement. Les bienfaits de la musique, peut-être un bienfait qui sera lié au confinement, c'est ça? Pourquoi pas? Avec le pasteur Beignet dans l'affiche, on reviendra sur les mesures de prévention telles que prononcées par la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Pasteur, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Des mesures qui ont été prises depuis le 17 mars dernier. Oui, c'est vrai. On reviendra sur ça à l'affiche. On va y aller pour l'instant pour écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble et c'est maintenant. Bâtir un hôtel à l'Éternel est le thème que le pasteur Marc Zando aborde ce matin. Pasteur, allez-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. Effectivement, je veux parler de bâtir un hôtel à l'Éternel. Et on va lire 2 Samuel 24. Nous lirons le verset 25. Tout le verset 25. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La raison du choix de ce texte, c'est parce qu'il colle un peu à l'actualité. Donc au temps de David, par rapport à quelque chose que David a fait, Dieu a envoyé une plaie. La Bible appelle cette plaie une peste, c'est-à-dire une maladie sur Israël. Et cette maladie a tué 70 000 personnes en 3 jours. Vous imaginez, le Covid ou le coronavirus n'a pas tué autant de personnes en quelques mois, mais en 3 jours, cette maladie a tué 70 000 personnes. Et pourtant, il y a un geste qui a arrêté la maladie. Et ce geste, c'est que David a pu bâtir un hôtel à l'Éternel. Et cet hôtel-là, il a été bâti sur l'aire d'Aravna. C'est ce que la Bible nous dit. Cet hôtel a été bâti sur la maison de quelqu'un, c'est-à-dire sur la propriété de quelqu'un. Et ce que je veux faire, c'est appeler chacun d'entre nous à bâtir un hôtel à Dieu dans sa maison, dans sa propriété. Je crois que cet hôtel-là va faire que votre maison sera mise à part et que Dieu va arrêter la plaie hors de la maison. Amen. Et Aravna, ça veut dire rouge. Et on comprend bien que cet hôtel-là fait référence au sang de Jésus, au sacrifice de Jésus. Vous vous rappelez dans le livre d'Exode, hein, le Seigneur a dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. Donc c'est le même principe qui est étendu, mais à toute une région, à toute une maison. Quand le sang de Jésus est appliqué dans une maison, alors la mort doit passer au-dessus, la maladie doit passer au-dessus. Donc, David a bâti un hôtel dans la propriété de Aravna. Et je veux que chacun bâtisse un hôtel dans sa maison. Et j'aimerais faire ressortir quelques points qui vont faire que votre maison va devenir un hôtel. Le premier point, c'est que un hôtel, c'est un lieu qui est consacré à l'adoration de Dieu. Et je veux que chacun, dans ce temps de confinement, fasse de sa maison un lieu qui est consacré à l'adoration de Dieu. Ramener la prière au centre de la maison. Ramener l'étude de la parole de Dieu au centre de la maison. Ne serait-ce que 15 minutes par jour, appelez toute votre famille et puis priez ensemble. Dites, Seigneur, nous te donnons, nous te confions notre maison. Notre maison devient un hôtel à ta gloire. Un hôtel aussi, c'est un lieu de réconciliation. Parce que quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Et des 2, il en a fait 1. Pour que ta maison devienne un hôtel à Dieu, il faut que la réconciliation s'y établisse. Ce que je veux dire, c'est que
que ce temps de confinement soit un moment où les hommes, les maris se réconcilient avec leurs femmes, les épouses avec leurs maris, les parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents. Parce que Dieu est un Dieu de réconciliation. Il y a une nouvelle qui m'a attristé. Lorsqu'on a levé le confinement à Wuhan, en Chine, le taux de divorce a augmenté. C'est-à-dire le fait que les conjoints étaient ensemble confinés a créé des problèmes. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas bâti un hôtel à Dieu. Car quand tu veux que ta maison soit à la gloire de Dieu, tu permets que le pardon règne dans ta maison. Bâtir un hôtel à Dieu, c'est appeler dans sa maison la santé de Dieu. Et bâtir un hôtel à Dieu, c'est appeler dans sa maison le salut de Dieu. Je considère que chaque chef de famille doit prier à cet instant pour chacun des membres de sa maison. Pour que chacun des membres de sa maison accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce qu'on veut retenir? Il y avait la peste, il y avait la mort. Mais pour que la peste et la mort s'arrêtent, il a fallu que David puisse bâtir un hôtel à Dieu dans la maison d'Aravna. Que Dieu puisse t'aider à bâtir un hôtel dans ta maison. Que ta maison devienne un lieu de prière, un lieu de réconciliation, un lieu de salut. Et Dieu va mettre ta maison à part et te protéger dans le nom de Jésus. Amen, amen. Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, selon votre expérience, les chrétiens bâtissent des hôtels chez eux? Non, ils ne le font pas. Ou encore, quand ils le font de manière religieuse. Ce n'est pas parce que j'ai mis une chaise quelque part, dans une chambre quelque part, et puis je dis, ça c'est l'hôtel de Dieu. La Bible dit clairement que, en parlant des choses de l'Ancien Testament, que ces choses-là sont juste une image, mais que la réalité est en Christ. Donc ma maison devient un hôtel quand dans ma maison, les choses qui font plaisir à Dieu se manifestent. Ma maison ne devient pas un hôtel quand je mets une grosse croix quelque part. Ma maison devient un hôtel quand, par exemple, ça devient un lieu de prière. Quand je consacre la maison à la prière. Quand, par exemple, à longueur de journée, il y a la musique païenne, il y a les films qui ne sont pas la gloire de Dieu dans ma maison, ce n'est pas un hôtel. Ma maison devient un hôtel, je n'ai pas dit, je sais qu'on peut se distraire, tout ça, mais je veux dire que la sainteté de Dieu se manifeste dans la maison. Et l'hôtel, c'est un lieu qui nous rapproche de Dieu. Abraham a voulu rencontrer Dieu, il a bâti un hôtel. Quand Isaac a voulu rencontrer Dieu, il a bâti un hôtel. Quand Jacob a voulu rencontrer Dieu, il a bâti un hôtel. Quand Gédéon a voulu rencontrer Dieu, il a bâti un hôtel. Donc, dire que ma maison est un hôtel, c'est dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma maison est un lieu de prière. On va prier dans cette maison. On va chanter dans cette maison. Un exemple, tu prends tes enfants, tous les jours à 21h, à 5h du matin, à 6h, on va prier. C'est comme ça que tu bâtis un hôtel dans ta maison. Tu peux le faire aussi par des gestes symboliques, par des gestes de consécration. Et ensuite, j'ai dit des choses comme, par exemple, la communion dans la maison. S'il n'y a pas là partout, ce n'est pas un hôtel de Dieu. Parce que Dieu règne où il y a la paix. Donc, j'entends par là que je ne veux pas que nous pensions à l'hôtel de manière religieuse. Mais je veux que nous pensions à l'hôtel comme ma maison est un site où Dieu a envie de demeurer. Amen. Très intéressant ça. Pasteur Beignet, bâtir un hôtel à l'Éternel, c'est très important pour le chrétien. Oui, effectivement, je suis d'avis avec l'homme de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, chacun est braqué sur les réseaux sociaux. On ne se donne même pas du tout le temps de prier, ni le père de la famille, ni la mère. Et puis, bon, on sent que les gens sont un peu dispersés, alors qu'il faut la présence de Dieu dans la maison. Matin, midi, soir, le Seigneur doit régner dans la maison. Et donc, je suis d'avis avec lui et je soutiens vraiment, en tout cas, ce programme. Voilà. Amen. Pasteur Marc, à quoi s'expose le chrétien ou la famille où un hôtel n'est pas bâti, n'est pas bâti? Bon, si on veut être réel selon la parole de Dieu, on va prendre plusieurs exemples et je le dis sans menacer qui que ce soit. L'hôtel ici est bâti dans l'air d'Aravna, c'est-à-dire dans l'air du rouge ou encore dans l'air du sang. Donc le fondement de l'hôtel, c'est le sang de l'agneau. Parce qu'un hôtel, en fait, on le bâtissait et on livrait un animal. C'est-à-dire on sacrifiait un animal à Dieu. Et cet animal-là, c'est Jésus de Nazareth. Donc, supposons que tu n'as pas le sang de l'agneau sur ta maison. Qu'est-ce qui se passe?
La Bible dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. Donc, si tu n'as pas le sang sur ta maison n'est pas identifiée par Dieu comme une maison à préserver. C'est-à-dire, tu rentres dans le groupe de tout le monde. C'est-à-dire, quand Dieu va frapper tout le monde, il va te frapper aussi. Alors qu'à la réalité, quand Dieu veut frapper, il y a des gens que Dieu ne va pas frapper. Lorsque Lot, Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges pour protéger Lot. Et des hommes voulaient agresser la maison de Lot. Et la Bible dit la chose suivante, que Dieu les a frappés d'aveuglement, de sorte qu'ils n'ont pas pu trouver la porte de sa maison. Ça veut dire qu'il y a des situations où tu n'as pas trouvé la porte de ta maison. Parce que ta maison devient un hôtel à Dieu. Un lieu de prière, un lieu de consécration, un lieu où on cherche Dieu. Ce que j'aime dedans, c'est que, je prends un autre exemple. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille. Et pourtant, on dit que c'est Noé qui était juste. On ne dit pas que les enfants de Noé étaient justes. On ne nous dit pas ça. Mais par la justice de Noé, Dieu fait rentrer dans l'arche lui et sa famille. Donc, il y a une bénédiction familiale. Donc, j'appelle tous les parents, les chefs de famille, les pères, les mères. C'est le moment de faire rentrer tous vos enfants dans l'arche. Ce n'est pas vous seulement, votre maison devient un hôtel à la gloire de Dieu. Amen. Jean-Richard? Je souhaiterais savoir, on doit consacrer nos maisons notamment au Seigneur. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour rester dans cette connexion avec le Seigneur, dans la méthodologie de prière, du culte? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon assez pratique? Je veux éviter ici de donner une recette ABCD parce que chacun peut avoir sa méthode, sa technique et ce n'est pas mon but. L'important, c'est que ce soit une maison où demeure la prière. Parce que, quel que soit le mécanisme qui est utilisé, à la fin de la journée, c'est une maison où demeure la prière. Deuxièmement, c'est une maison où demeure l'entente. Je vais insister dessus. Parce qu'on peut prier ensemble et puis après se disputer à longueur de journée. Ce n'est pas un hôtel. Parce qu'à la réalité, par les palabres que nous faisons, nous désacralisons la maison de Dieu. Troisièmement, c'est une maison où règne la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, il faut que chacun soit responsable que ça là, c'est hors de ma maison. Mais ça, on ne fait pas ça dans ma maison. Et ça, j'interpelle les parents que nous sommes. Hein. Souvent, ce n'est pas facile, hein, les enfants, mais il faut que même les jeunes sachent que tu peux faire ça hors de ma maison, mais moi, ma maison est un hôtel. On dit que les enfants ont besoin de limites. Et nous devons le leur donner. C'est pour ça, par exemple, on dit qu'il ne faut pas laisser la télévision à un enfant avec la télécommande. Ta maison est un hôtel. Donc, il y a des films qu'il ne va pas regarder parce que ta maison est un hôtel. Donc, je considère que c'est toutes ces choses-là qui maintiennent dans la maison une atmosphère spirituelle. Et je vais éviter de donner une formule quelconque. D'accord. Alors, pasteur, c'est clair qu'il faut bâtir un hôtel. Vous avez dit qu'il n'y a pas de méthode. Vous avez donné quelques indices. Je veux dire, je ne peux pas donner de méthode. De méthode et autres. Il faut prier, c'est ça, il faudrait qu'il y ait l'entente. Qu'est-ce qui n'est pas réellement consterné par la construction de l'hôtel qu'on construit? Quels sont les éléments carrément à éviter et qui ne sont pas essentiels, sur lesquels on peut vraiment se tromper et peut-être tomber dans l'idolâtrie? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, et ça c'est une très bonne question, le problème, et encore une fois, toute symbolique est importante quand la symbolique répond à une réalité. Toute symbolique qui ne répond pas à une réalité, c'est de l'incantation. C'est même du fétichisme. Je prends un exemple. Je me dis, je vais faire l'onction d'huile dans ma maison. Moi, je ne suis pas contre. Je prie pour dire, Seigneur, je te consacre ma maison. C'est ça l'onction d'huile. L'onction d'huile, ça veut dire quoi littéralement? Quand tu mets de l'huile sur un objet, tu détermines que cet objet n'appartient plus à personne d'autre qu'à Dieu. Non, c'est ça l'onction d'huile. Dans la Bible, il dit, tout sera kodesh, le mot consacré, c'est-à-dire mis à part pour Dieu par l'onction d'huile. Et c'est pour ça, par exemple, le roi Belshazzar, qui a envoyé les objets consacrés. Bon, il a pris les objets consacrés du temple, il a amené ça à Babylone. Rien ne s'est passé. Hein? Mais le jour où il a voulu prendre ça pour faire sa fête personnelle, il y a un doigt qui est sorti.
Pour dire peser, peser, compter, diviser. Parce que c'est consacré. Tu peux te déplacer si tu veux, mais tu ne peux pas prendre pour boire ton verre à la maison. Ça, là, c'est le verre de Dieu. Donc, quand je consacre ma maison, je ne suis pas en train de dire seulement Dieu protège ma maison. Hein. Je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, ma maison appartient à Dieu. Si je le fais avec cette pensée, c'est une vraie consécration. Mais si je pense que je peux faire ce que je veux, puis parce que j'ai mis de l'huile simplement ici protégée, ça, c'est du fétichisme. Donc, tout acte symbolique n'a de valeur que par rapport à la réalité de ce que cet acte représente. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et quels sont finalement les ennemis de l'autel lorsqu'on en fait déjà de notre maison un autel? D'accord, les ennemis de l'autel, c'est ce qui désacralise l'autel. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il y a des fois où l'arche a quitté le temple. Donc, tu peux bâtir un autel et puis tu peux le désacraliser. Donc, la première chose qui désacralise l'autel, c'est le péché. Voilà, il y a dans toutes ses formes, surtout ce que j'appelle les péchés, c'est-à-dire les personnes non repentantes. Parce que le péché, on en commet tous. Mais les personnes non repentantes, c'est-à-dire que je suis dans quelque chose et je me maintiens dedans. Je désacralise l'autel. C'est-à-dire même si j'appelle le révérend international, prophète des nations, son onction sera là. Non, son onction sera là. Mais pas derrière lui. Ils sont en train de désacraliser l'autel. Jésus m'a dit, quand tu chasses un démon et que tu ne changes pas de vie, bon, il va chasser un démon plus méchant que lui. Donc, on a fait une consécration, tu as fait ce que tu voulais après. Mais c'est-à-dire les attaques qui vont venir après sont plus graves qu'avant la consécration. Donc, il ne faut pas désacraliser l'autel. Il faut que l'autel reste sacré. Voilà. D'accord, merci pasteur. Vous allez prier, demander au Seigneur de nous aider et aider toutes ces personnes qui nous suivent à bâtir des hôtels ou un hôtel dans leur maison. À l'Éternel surtout. Seigneur éternel, David a bâti un hôtel dans l'aire d'Aravna. Et à cause de cet hôtel, tu as arrêté la peste. 70 000 personnes en 3 jours, mais l'hôtel a arrêté la peste. La Bible dit que Dieu fut apaisé envers le pays. Sois apaisé envers nos nations, Père. Sois apaisé envers nos maisons. Que dans toutes nos nations, les familles bâtissent des hôtels dans leurs maisons. Qu'il y ait des moments de prière dans les maisons. Des moments de fraternité dans les maisons, l'entente dans les maisons. Que la sainteté s'établisse dans les maisons. Que le péché s'éloigne des maisons. Que nos hôtels soient consacrés à toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Marc. Bâtir un hôtel à l'Éternel. Avec Jean-Richard, nous abordons la question de la culture dans cette émission et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi dans Culture Actu, nous parlons cinéma, c'est vendredi, hein, c'est une tradition pour toi maintenant. Nous présenter, proposer des films, pourquoi pas, à regarder en famille pendant ce week-end. Merci Aniel, nous sommes, vous le savez tous, dans une période de déception. Les familles vivent le confinement. Nous entendons apporter, pourquoi pas, un brin de bonheur filmique à toutes ces personnes qui nous regardent. Essayez de contribuer à notre manière à votre week-end, à le rendre meilleur. À cet effet, nous vous proposons 3 films. La particularité, je le répète sans cesse, de ces films, c'est que vous avez la possibilité de les retrouver sur quelques plateformes et de les regarder en famille assez gratuitement. Le premier film que je vous présente se rapporte à une histoire de la Bible. On sait plus ou moins tous également que la Bible est une source inépuisable pour le 7e art. Et le film que je vous présente est sorti en 1997, voici plus de 23 ans. C'est un film qui se rapporte à l'histoire de Salomon, le roi Salomon. C'est un film assez long de 3 heures, mais qui est réparti en 2 parties. Eh bien, le film de Salomon essaie de rapporter son histoire, sa naissance, son intronisation, les dernières paroles, notamment de David à Salomon, son règne, la dédicace de la maison du Seigneur, sa sagesse. C'est une vie faite de connaissances, de plaisir et d'abondance. C'est un film que je vous recommande en famille en cette période. Et le deuxième film, vous le voyez également chez vous, le titre c'est The Gospel. The Gospel, un film sorti le 7 octobre 2015, un film de 150 minutes qui a rapporté plus de 16 millions au box-office. Et bien, ce film raconte la parabole du fils prodigue dans un contexte assez moderne. Et bien, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle David,
qui a grandi dans l'église de son père étant pasteur, mais c'est un jeune qui va se détourner de l'église, qui va emprunter la voie du show business, et quelques années plus tard, son père souffrant, il décide de revenir à la maison pour se réconcilier avec son père, et là, il va rentrer à nouveau dans les voies du Seigneur. C'est un film assez poignant que je vous recommande vivement, un film où on retrouve de grandes voix de la scène gospel, notamment Kirk Franklin, Yolanda Adams, Fred Hammond, Ezekiel Walker, de grandes personnalités ont joué dans ce film. Donnie McClurkin, c'est un film que je vous recommande, qui est sorti en 2005, mais qui, je pense, est d'actualité. Et vous le savez désormais, dans notre sélection filmique, on n'oublie surtout pas les tout-petits dans cette période de confinement. Le film que je vous propose pour eux, le dessin animé que je vous propose est un dessin animé de 26 minutes. Le titre, vous le voyez aussi, c'est Le Bon Samaritain. On connaît tous l'histoire du Bon Samaritain qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, en son verset 25. Eh bien, ce dessin animé pourrait être une parfaite illustration pour témoigner l'amour du Seigneur Jésus-Christ à nos enfants, mais pour montrer que l'amour du prochain est important, puisque le Bon Samaritain, cette histoire montre qu'il faut inculquer non seulement l'amour du prochain, mais vivre avec le prochain. C'est un film que je recommande également à toutes les familles que nous regardent. Et puis vous savez que le confinement est assez long, donc je propose 2 autres films, Hold Down, qui est un film qui parle de foi et de sport. Et puis le dernier film, c'est Les Ailes de la Victoire. Voici donc quelques films que je t'ai présentés aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis pour vous permettre de les regarder assez facilement, de les retrouver assez facilement, eh bien je vous propose quelques bonnes annonces. On regarde. Mon jugement est celui-ci. Puisque les 2 femmes réclament l'enfant vivant et qu'aucune ne réclame l'enfant mort, il faut partager l'enfant vivant et donner la moitié à chacune. Aussi, je vais partager l'enfant en 2. Épargne mon enfant. Ne le tue pas. Qu'on lui donne l'enfant vivant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Et les enfants de ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Et plus que tout autre, sa vraie mère. Le pauvre homme. Je suis au service du Seigneur, rien ne doit m'arrêter. Ô Seigneur, porte secours à un voyageur blessé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi, je vous en prie. On vous a détroussé. Ça veut dire qu'il y a des bandits par ici. Je suis un lévite, je ne porte pas d'argent.
Excusez-moi, je viens de me rendre compte que ces chemins ne sont pas sûrs. Oh. Il respire encore. Il est vivant. Il est mal en point. Qui a pu faire une chose pareille? Merci, ami. Merci de vous être arrêté. Ça va faire mal, mais il faut nettoyer les plaies. Tenez, buvez ça. Merci Jean-Richard pour ces bandes d'annonces des films proposés. Avant de revenir vers toi, Pasteur Benyebi, c'est quoi votre rapport avec les films chrétiens? Oui, les films chrétiens, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Longtemps, pour ceux qui ne savaient pas, bon, ce sont des films païens, des films horribles, des films d'horreur et qui n'instruisent pas. Or, il faut que nous ayons des films chrétiens pour instruire, parce que là, ça part de la Bible. Et donc, ça peut mieux instruire toute la famille, nos enfants. Et puis, bon, voilà. Voilà, c'est vraiment super important. Voilà. Intéressant. Pasteur Marc, c'est quand la dernière fois que vous avez regardé un film en famille? Avec toute la grande famille. Ça remonte il y a longtemps ou quoi? C'est récent. Quoi, c'est une colle? D'accord. Moi, je suis dans une situation particulière. Mes enfants sont tous grands. Grands, c'est cela. Donc, ils sont plus à la maison. Ah, d'accord, on comprend. Voilà. Mais il y a un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Dans les pas de mon père. Et c'était un film très intéressant qui parlait d'un pasteur dont la fille était partie vraiment mener une vie étrange. Et pourtant, le pasteur a choisi cette fille-là pour lui succéder. Alors qu'elle n'était pas encore vraiment... mature, on dit. Mature. Et comment Dieu a transformé cette jeune fille et comment Dieu a béni l'église. Et voilà. Vous avez regardé ça seul ou avec... Bon, je sais que je n'étais pas seul. Mais je sais que vous n'étiez pas seul. D'accord. Pasteur Benny et vous, oui, c'est quand la dernière fois vous avez regardé le film? C'est pas facile de répondre à cette question, quoi. Oui, ça c'est vrai. C'est facile d'ailleurs. La toute dernière fois que j'ai regardé le film, c'est le film La Solution. La Solution, qui est vraiment un très bon film, voilà, très africain, et qui nous enseigne comment vraiment abandonner les pratiques occultes et puis se donner au Seigneur. Et comme le thème le dit, la solution. C'était vraiment très bon. J'ai eu l'habitude de le projeter souvent aussi à l'église. Et la toute dernière fois que j'ai regardé, c'est toute ma famille. Ah, c'est super ça, avec toute la grande famille. Ah, c'est ce qu'on désire. Jean-Richard. Juste rappeler tout simplement les titres des différents films. Le Roi Salomon sorti en 1997, The Gospel sorti en 2005 et puis Le Bon Samaritain pour nos tout petits, un film de 26 minutes. Illustration par Jésus de l'amour du prochain que je vous recommande vivement. Merci Jean-Richard pour ces films proposés pour ce week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et puis peut-être les autres jours de la semaine, vu que l'homme est dans l'auto-confinement ou le confinement progressif ou confinement total pour certains pays. On va avancer dans cette émission et retrouver le pasteur Benyebi avec nous parlerons des mesures prises par la CEP-MESSI contre le coronavirus. Le coronavirus est l'actualité dans pratiquement tous les pays, plus de 200 pays touchés par cette maladie, ce virus. Pasteur Benyebi, au niveau de la Côte d'Ivoire, il existe à la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas resté muette face au Covid. Vous avez donc élagué des mesures pour pouvoir lutter contre cette maladie. Voilà, bien cela, je voulais avant tout propos dire merci à la télévision LMTV qui nous fait l'honneur d'être là. Et je voulais également dire merci à notre père spirituel, le docteur Yaïdion Robert, qui est donc le président de cette conférence et en même temps aussi président du consistoire. Il faut noter que depuis la date du 17 mars, suite au communiqué du gouvernement, le consistoire s'est réuni avec toutes les autres fédérations. Et là, donc, une décision a été prise pour que l'Église soit à l'abri. Et donc, depuis le 17 mars, nous sommes en train de communiquer dans toutes nos églises de la CEP-MESSI qu'il faut des mesures de prévention. C'est une maladie qui est réelle et qui fait beaucoup de ravages en ce moment précis.
Et donc, il était question que les églises soient mises, soient bien suivies, que les fidèles ne soient pas exposés. Et donc, nous avons décidé au niveau du consistoire et surtout également de la Sainte-Messie que les lieux de culte soient fermés. N'empêche que chaque église s'organise en petits groupes de famille, que le message de fortification, le message d'édification puisse passer dans ces différentes familles que nous appelons aujourd'hui les styles de prière ou alors les églises de maison pour certaines grandes églises. Et donc, jusque-là, par la grâce de Dieu, c'est en train de passer. Mais je suis là pour encore, une fois, interpeller nos pasteurs, les différents secteurs de Dieu. J'ai des coups de fil, je dis que c'est un peu difficile parce qu'on n'arrive pas à se retrouver pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Nous disons non, que le Seigneur a dit, là où il y a 2, il y a 3, alors il est présent. Donc il faut absolument suivre les consignes qui ont été données, il faut les respecter, ne pas exposer les fidèles. C'est une maladie qui est dans l'air, par les touchements, par beaucoup de choses. Donc nous disons qu'il faut préserver la vie des fidèles. Il ne faut pas les exposer. Et donc cette mesure-là est en train d'être suivie partout en Côte d'Ivoire, par toutes les églises. Quelles sont les grandes mesures même qui ont été prises? Les grandes mesures qui ont été prises, d'abord le lieu de culte même, qui peut regrouper du monde, c'est vraiment fermé. Vous avez carrément fermé? Voilà, c'est fermé. Tous les lieux de culte sont fermés. Et donc nous avons demandé à nos églises de décentraliser le culte, c'est-à-dire par petits groupes, au moins de 5 à 10 personnes, voilà, pas plus. Il faut respecter les distances, c'est-à-dire 1 mètre de distance entre les fidèles, il faut les respecter. Nous avons prévu également des pots de gel et des seaux de savon pour se laver les mains. En tout cas, nous mettons beaucoup l'accent là-dessus, donc nous travaillons dans ce sens-là. Et donc, nous avons demandé aussi aux églises de faire en sorte que les voisinages ne soient pas aussi embrouillés. Donc, il faut éviter tout ce qui est instrument de musique dans les maisons, les tam-tams, les pianos, etc., il faut les éviter. Il faut vraiment adorer le Seigneur, prier. Au bout d'1 heure ou d'1 heure et demie, vous pouvez finir là et puis rentrer chez soi. Donc voici les mesures que nous avons communiquées à nos pasteurs. Et pour l'heure, vraiment, ça commence à aller. Du 17 mars jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que c'est vraiment respecté? Oui, nous avons des retours, c'est vraiment respecté. En tout cas, nous bénissons vraiment le Seigneur, c'est vraiment respecté. Il y a eu des cas où les gens n'ont pas très bien suivi, mais immédiatement, quand nous avons été interpellés, on les a tout de suite interpellés pour dire non, attention, vous n'avez pas à vous apprendre à l'autorité. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de maladie. Et donc, il n'est pas question de dire, l'autorité a décidé et que nous aussi, on est des chrétiens, on a le Saint-Esprit, donc nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Non. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 1, que nous devons obéir aux autorités. Et là, il faut voir déjà la gravité de la maladie. Voilà, que tu aies le Saint-Esprit ou pas, toi, tu peux avoir la foi. En tant que père de famille, en tant que pasteur, tu as la foi, et tes enfants et les fidèles, on n'a pas tous les mêmes degrés de foi. Donc nous sommes obligés de respecter les consignes qui ont été données par la fédération, de sorte que les fidèles ne soient pas vraiment exposés. Voilà, donc pour l'heure, vraiment, que ce soit Gaïnwa, Dalois et tout, nous avons vraiment de bons retours, ça nous fait du bien. Voilà. Jean-Richard, vas-y. Je voudrais savoir, est-ce que dans les mesures prises, dans les décisions qui ont été dictées par la conférence, il y a des mesures relatives aux offrandes et aux dîmes? Qu'en est-il? Quelle doit être la posture actuellement du chrétien? Comment est-ce qu'il doit s'y prendre notamment? Ok, il faut noter que toute célébration, toute rencontre, c'est dédié à l'Éternel. Que ce soit en famille, que ce soit en petit groupe que nous avons mis sur pied, qu'on appelle les cycles de prière, mais tout de même, c'est une adoration. Et là, il y a adoration, il y a offrande, il y a l'adoration, il y a aussi les dîmes à apporter. Nous disons aux pasteurs d'organiser les petits cultes. Donc, les cultes, pas les petits cultes, je vais dire les cultes. Et donc, pendant ces cultes-là, il y a possibilité de faire des offrandes, d'apporter les dîmes à l'Éternel, parce que c'est Dieu qui est adoré dans ces maisons. Et donc, ce n'est pas exclu. Donc, dans cette période, le chrétien doit payer sa dîme et ses offrandes. Oui, il doit le faire.
C'est une façon pour lui d'adorer aussi le Seigneur. Mais pasteur, vous dites qu'il faut se rassembler en cellules. Est-ce que tous les chrétiens peuvent finalement se rassembler en cellules? Pour une église de 1000 membres, est-ce que vous arrivez à faire, je ne sais pas, 500 cellules? Comment ça se fait pratiquement? Bon, il faut noter que déjà, l'église elle-même doit définir la cartographie de son église. Parce qu'il faut savoir où les gens habitent. Ça, c'est très important, avoir leurs contacts et tout. Et puis, les organiser. Vous savez, le travail, le ministère est fait aussi avec d'autres serviteurs, d'autres ouvriers, qu'on appelle aussi les ouvriers des cellules, ou bien des responsables, ou alors des pasteurs, des évangélistes qui sont dans le service. Donc, il faut les établir sur des petits groupes. Et ça marche très bien. De sorte qu'en fin de journée, un point est fait. Et le pasteur, déjà, il peut savoir qu'au moins, il y a tel nombre de fidèles qui ont pris part au culte. C'est le même message qui est donné. Vous appelez les dirigeants, les ouvriers, vous leur donnez un enseignement. Et c'est le même enseignement qui est donné dans toutes les églises de maison. Voilà, c'est tous les enseignements qui sont donnés dans toutes les églises de maison. Et puis après quoi, un point est fait. Combien d'enfants, combien d'hommes, de femmes étaient au culte, et les offrandes, et les dîmes, tout se fait. C'est une question d'organisation. Et justement, vous parlez d'organisation, vous demandez aux familles de se réunir. Est-ce que les enfants comprennent ces messages d'adultes qui sont donnés pour les écoles du dimanche qu'on a l'habitude d'appeler? Est-ce que ces enfants sont concernés par ces mesures-là? Finalement, qu'est-ce qu'ils reçoivent pendant ce temps de confinement et d'interdiction de culte dans ces églises fermées? Bon, les enfants, ils reçoivent parce que, avant tout, avant même qu'on ne parle de l'école du dimanche en son temps, le culte se déroulait entre les enfants, le père, la mère, et puis bon, toute une petite famille. C'est la même procédure. Rien n'a changé. Donc pendant les cultes, les enfants aussi assistent au culte. Ils ont besoin aussi d'entendre et d'écouter le conseil. Et puis surtout, nous prions avec les enfants. Ça nous les amenons à prier. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Les enfants prient. Et ils suivent vraiment le programme et ça leur fait du bien. Donc on ne peut pas exclure les enfants. Voilà. Il faut leur enseigner, comment dirais-je, les conséquences de cette maladie et ce qui fait que nous pouvons nous regrouper ensemble pour prier. Je crois que ça leur fait vraiment du bien. Vraiment, j'ai des échos, des églises qui sont vraiment dans cette pratique. Ça marche très bien. À mon niveau, personnellement, c'est la même chose que nous faisons et ça marche vraiment très bien. Tout le monde est édifié et jusqu'en fin de journée, voilà, nous sommes là et puis on reçoit le rapport. Voilà, le rapport. C'est une question d'organisation. Et ce qui est un peu difficile pour certaines communautés, c'est qu'ils n'ont jamais prévu dans leur façon de faire le culte l'organisation. Un pasteur, c'est un administrateur. Et donc, c'est un gérant, c'est un leader. Il doit pouvoir réfléchir à toutes ces choses-là. Mais quand ça nous surprend, on a du mal à organiser qui va faire quoi, qui va faire quoi. Bon, voilà, ça devient un peu difficile. C'est ce que certains pasteurs nous appellent, mais comment vous faites, comment vous organisez? Je dis, non, c'est très simple. Tu as la cartographie de l'église, tu sais combien de gens qui viennent de l'église, dans quel quartier ils habitent, quels sont leurs contacts, quelles sont les maisons qui peuvent recevoir au moins 5 à 10 personnes. Et puis, vous établissez des ouvriers qui font le travail. Vous avez dans la semaine une rencontre avec ces ouvriers, vous leur apportez les enseignements qu'il faut, la direction qu'il faut, les conseils qu'il faut, les sujets de prière également par rapport à cette pandémie. Et voilà, et puis bon, voilà, c'est fait. On ne souhaite pas que la pandémie dure encore assez c'est longtemps, ça, c'est on ne vrai. souhaite pas ça, Ça, mais au cas où que le temps devient encore très long et qu'il n'y a pas de solution, est-ce que vous ne craignez pas un problème de communion fraternelle après l'après-crise? Bon, il faut noter que, bon, à la longue, ça, on peut imaginer, mais dans les anciens temps, comme nous le savons, l'Église a vécu dans les maisons. Et la communion fraternelle se vivait dans les maisons. C'est vrai que nous sommes déjà habitués à des grands rassemblements, ça c'est vrai. C'est édifiant d'ailleurs, c'est très bien. Mais la situation que nous vivons exige que nous puissions communier en petits groupes. En petits groupes. Donc, même par moment, le pasteur peut rassembler ses 5 ou ses 10 ouvriers, bon, en petits groupes pour quand même essayer de communier. Donc, je sais qu'à la longue, bon, ça va fragiliser. Déjà, même, il y a des églises qui sont déjà un peu fragilisées parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer leurs membres. On ne voit pas pratiquement le pasteur. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Nous prions que cette pandémie vraiment s'éloigne
pour que les gens puissent vivre vraiment cette fraternité, l'ambiance dans l'église, le son musical, tout et tout. Bon, tout ça, c'est aussi important pour accompagner le culte. Justement, on a bon espoir que les choses Oui, vont rentrer dans l'ordre. Pasteur Marc Zando, ce n'est pas que la CEP Messie, d'autres organisations, institutions chrétiennes se mobilisent dans ce sens-là aussi. Bon, écoutez, je pense que il y a une situation qui est réelle. Et devant cette situation, l'Église doit avoir sa part. Nous vivons dans une société, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. On ne peut pas être les vecteurs de la maladie. Comme a dit le pasteur, on peut avoir la foi, nous tous, dans une assemblée, qu'on ne sera pas malade. Et on peut ne pas tomber malade, mais on a des frères à la maison, on a des amis qu'on rencontre. On ne serait pas malade, mais on serait porteur de la maladie. Donc moi, je suis tout à fait partant de ce que l'Église doit prendre toutes les mesures pour ne pas être vraiment vecteur et acteur négativement de cette pandémie. Mais il faut reconnaître quelque chose, c'est un challenge pour l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des efforts d'organisation qui sont non négligeables, mais c'est d'abord et avant tout un challenge pour l'Église. Et nous prions pour que la pandémie soit le plus court possible, justement. Pour que l'Église redevienne l'Église. Parce que c'est vrai qu'il y a des églises de maison, mais quand on lit dans l'Acte des Apôtres, on était tous assidus au temple. Donc il y avait une vie collective. Sans la vie collective, l'Église s'affaiblit. Donc c'est une situation momentanée, mais nous prions pour qu'elle soit le plus court possible pour que l'Église redevienne l'Église. En tout cas, c'est le temps pour ces différentes cellules de bâtir de vrais hôtels. Amen. Dans les différentes maisons. On Amen. reviendra avec vous, Pasteur Beignet. En fait, aujourd'hui, dans ce temps-là, je pense que Dieu interpelle chacun pour qu'on revienne aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, que nos maisons redeviennent des hôtels. Des hôtels. Voilà. C'est-à-dire, si on part du plus petit au plus grand, le plus grand sera plus fort. C'est-à-dire, si chaque famille est solide, alors l'Église deviendra solide. Très solide d'ailleurs, très belle analyse. On va revenir avec vous, Pasteur Beignet, vers la fin de l'émission pour vos dernières instructions, un rappel à tous vos fidèles et à tous les membres de la CEP Messie pour respecter les mesures de prévention. On va rejoindre Paul Félicia qui est justement avec nous pour nous parler des choses aussi se rapportant à la musique. Cette fois-ci, les bienfaits de la musique, c'est dans le Trickbox. Les bienfaits de la musique, Paul Félicia. Tu l'as dit, les bienfaits de la musique, j'ai envie de parler de cela, surtout dans une saison où on est confiné. Et bien entendu, on n'arrive pas à se mouvoir, on se dit on ne sort pas. Du coup, ça agit un peu sur l'humeur. Donc la musique est un facteur de bonne humeur indéniable. Je suis venue avec 3 bienfaits que je vais vous partager là maintenant. La première des choses à savoir, c'est que la musique réduit le stress et active la motivation. Donc, si vous voulez pratiquer du sport intérieur, voilà, ne sortez surtout pas. Donc, si vous êtes à la maison, que vous voulez faire de l'exercice sportif, pourquoi ne pas mettre de la musique? Cela va encore vous motiver, vous aider à pouvoir faire ces actions-là sportives de façon plus efficace. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que la musique permet de pouvoir se rappeler des choses. C'est-à-dire que ça développe notre mémoire auditive. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux musiques qu'on écoute et surtout aux paroles qu'on écoute. Parce que lorsque les paroles là sont véhiculées avec une belle musique entraînante et que ce sont des paroles mondaines, ça va s'inculquer et ça va rester dans notre esprit. Voilà pourquoi il faudrait écouter de la louange et de l'adoration, des paroles qui vont nous élever au lieu de nous rabaisser. Voilà. Troisième chose à savoir, ce qu'il faut savoir, en troisième position, j'y arriverai finalement, c'est que la musique va booster notre créativité. Si vous manquez d'inspiration, et que vous faites un travail ou bien vous avez besoin de vous ressentir inspiré, il faudrait simplement écouter de la musique et cela va vous aider efficacement. Voilà. Super, super. Tu pouvais dire tout ça en musique, en chantant, en dansant, tout ça. Ah ben, je t'attends. Je sais que tu joues un peu le tam-tam. Je peux chanter, hein, pas de souci. La musique, et puis tu chantes ça. Voilà. Merci Paul Félicia pour ces astuces et surtout les bienfaits de la musique. Recommandation à la musique chez vous à la maison, c'est très important. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission, dans le Saviez-vous. On termine cette émission en semaine avec une bonne nouvelle, Jean-Richard. C'est en Suisse qu'on part rapporter cette bonne nouvelle.
Effectivement, je commencerai par vous demander, saviez-vous qui est Geneva Wood? Tu veux que je lâche la main? Eh bien, Geneva Wood est une arrière-grand-mère. Je précise qu'elle a 5 enfants, 11 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants, 3 arrière-arrière-petits-enfants. Eh bien, Geneva Wood a été guérie du coronavirus. J'y arrive. Le corona, t'es pratique, toi. Eh bien, elle a dit, et je cite, « L'œuvre de Dieu en moi n'est pas encore terminée, c'est un cadeau de Dieu pour ma vie », a déclaré cette grand-mère qui est très attachée au Seigneur Jésus-Christ, qui a été malade il y a quelques semaines. C'est dit que dans cette grisaille, il faut dire que le Seigneur continue toujours d'opérer des miracles. Cette maman, Geneva Wood, âgée de 90 ans, a pu sortir de ce mal. Maintenant, l'élan de prière tout au long de cette semaine, et Dieu fera encore des miracles. Il fera encore des miracles. Il y aura beaucoup de Geneva Wood comme ça qui vont recevoir la guérison, on en a foi. Pasteur Beignet, vous revenez sur quelques mesures de prévention avant qu'on ne referme cette émission. Voilà, donc je voulais rappeler, ce sont les mêmes mesures que nous suivons, mais rappeler, surtout fortifier tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, à suivre vraiment les mesures de prévention, qui est donc de laisser les lieux de culte fermés pour un temps. Je dis bien pour un temps parce que notre Dieu est en train de travailler et d'ici là, l'Église sera vraiment libérée. Qu'il soit donc assez courageux et donc qu'on continue de laver les mains, c'est vraiment important. Qu'on continue également d'être un peu à distance, au moins d'1 mètre, comme cela est dit, c'est aussi important. Nous avons la foi, mais il faut préserver aussi la vie des autres. C'est ce que je voulais vraiment dire. Et je voulais aussi dire à tous les hommes de Dieu de ne pas vivre vraiment dans la peur. C'est vrai que nous avons beaucoup d'informations sur les nets, les réseaux sociaux, tout et tout, mais nous ne devons pas vivre dans la peur. Notre confiance est placée en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment notre salut, il est notre sauveur, il ne nous abandonnera pas. Que donc tous ces informations que nous avons ne nous effraient point. L'Éternel combat vraiment pour nous. Donc, qu'il garde le silence et qu'il travaille. C'est une occasion également qu'ils vont saisir pour être en contact aussi avec les fidèles, de les fortifier également. C'est vraiment très, très important. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire. Merci, Pasteur Beignet, je rappelle, secrétaire général de la CEP Messie. Paul Félicia. 2 Samuel 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voilà qui est bien clair. Pasteur Marc, un mot encore de fin. Que Dieu bénisse chacun et que Dieu permette que nous ayons des autels dans nos maisons pour que la bénédiction de Dieu coule dans nos familles. Amen. Merci Normand, Pasteur Marc, Pasteur Beignet, Paul Félicia, Jean-Richard, toute l'équipe technique de réalisation, de production de Wake Up. Une semaine s'est écoulée encore. On a été très heureux de partager ces instants avec vous. Rendez-vous sera pris avec vous la semaine prochaine, le lundi d'ailleurs, pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, passez une agréable suite de journée et puis continuez de suivre LMTV. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.